1 heure, 1 heure et quart à peu près, je l'ai appelé. Et bon, il va pas plus loin, bon, il est là, mais il n'a pas envie de... Non, non. Il est, voilà, là, il était fatigué, et il avait envie de rire, quoi. Voilà, j'étais pour l'injection, donc, lui, il a des intellectuels, ça m'intéresse, quand il le refait. Pour voir un petit peu l'ingénierie de ce montage. Et voilà. Là, j'étais en train de me renseigner sur des cellules des batteries entraînées par l'automobile. Alors, je vois ici, les Chinois, ils sont quand même forts, hein, au point de vue batterie. Ah oui. Oui, il était surpris. Par contre, j'ai pas ce que je cherche. J'ai pas encore trouvé ce que je cherche. Je veux pas des lithium-ion ou autre batterie. Non, non, ça m'intéresse pas. Je veux une autre marque. Voilà, c'est une autre mode de fabrication. Et là, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Mais bon, les cellules ne sont pas données à 3 volts 2 déjà. Je vois les 4 là, il y en a pour 50 €. C'est pas si mal. Voilà, c'est un prix raisonnable proportionnellement à ce qu'ils donnent comme pain. Bien, allez, pas plus long, je te retourne le micro, Christophe, on t'écoute. Un API pour le QSO Fox 5 Mike Hotel Romeo. Oui, mais reprends Gérard, je ne sais pas si c'est toi qui as écrit dans le plan laissé par Franck, mais il était un peu court. Hein. Oui, ok, Christophe, salut, c'est un EPJ, le 5e AS, le 5e HR, le 5e du soir. La température 3,5 degrés, un peu gris, hein, c'est une façon de luminosité. Voilà donc le 7B, j'ai changé de micro, j'ai mis un autre micro pour faire des essais. Et j'ai tombé sur votre QSO, elle était un peu plus bas avec Michel, avec le fixe, et puis un QE tout à l'heure. C'est un bon temps quand même. Après le micro, Christophe, il a un photo, c'est une bonne photo. En télégraphie, hein. Oui, ça c'est pas pratiqué parce que il y avait un concept, je pense pas qu'il soit demain matin. Je pense pas, là j'ai regardé le film des concerts, je pense pas. Bon, enfin, Gérard, les meilleurs concepts, Parisien, je n'ai pas déterminé avec quoi tu étais comme émetteur, alors je ne vais pas vérifier, mais je vais t'écouter un tour de plus là pour savoir si, parce que tu commences à avoir quelques soucis en tirage en modulation d'amplitude, donc c'est super élevé. Je débarque pour en voir ça. Puis, ah oui, il faut mettre en plus un descriptif du générateur là, à induction, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, c'est assez marrant, hein, ce phénomène. Hein. Moi, je prends plaisir, c'est un sacré plaisir, hein, à faire chauffer des tubes là, qui sont voués à être attaqués, hein. Effectivement, heureusement, je les achète pas trop cher, mais c'est toujours, j'avais jamais pris les photos lors de l'opération, et le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand c'est que ça flash le petit truc, parce qu'au départ, tu pars avec un tube qui est exempt de guetteur, là, et puis à un moment donné, tu le sors, et à un moment, tac, ça explose là-dedans, et ça vaporise sur le tube, hein, voilà, et ça se fait en un quart de seconde, hein, ce truc-là. Ouais, bon, enfin, moi ce qui m'amuse le plus, c'est de faire chauffer au rouge de la ferraille qui est dans le vide et dans un tube en mer. Ah oui, et sans qu'il y ait de contact physique, donc par induction, bon, ben c'est, bon, ben ça m'amuse beaucoup, hein.
Voilà, il y a ça qui m'amuse. Hein. Après, après tu le cliques sur le lendemain et là ça marche. Hein. Voilà, il débite alors qu'avant, il débitait pas et puis il marchait, il ne fonctionnait pas. Quoi. Voilà pour ça. Marc arrive impeccable. Je suis redescendu un peu en faisant, parce que j'ai monté un petit peu plus haut, puisque j'avais du monde un petit peu plus bas. C'est bien en SSB ou quelque chose comme ça, ne voulant pas les gêner. Ensuite, cinquième manœuvre. Ah oui, alors pour le pied là, qui se remet discrètement, j'espère qu'il a emmené le fer à souder dans le salon. Et puis tout en face de salon, là, il se casse, il soude un petit peu au chaud, tranquillement. Voilà. 5 Mike Alpha Foxtrot pour 5e HR, 6 Golf Hotel. On réfléchit à notre voiture du Limousin. Eh oui, ben avec un QSB un peu rapide, tu vois. Il y a des QSB, hein. Voilà. Alors, je vais saluer le dernier arrivé. Voilà, 6 Golf, Hôtel Golf. Ben écoute, tu arrives pas mal. Voilà, ouais. Je sais pas avec quoi tu es ce soir. Mais ça fonctionne bien. Voilà. Oui, ben écoute, sinon tu fais une petite vidéo, hein, Christophe. Voilà, tu fais une petite vidéo. Si c'est un truc assez rapide, que tu puisses pas le prendre pareil, tu fais une petite vidéo. Voilà. Moi j'ai toujours été tenté, puis je ne l'ai jamais acheté parce que je me dis que j'ai encore un truc que je vais mettre de côté, dans un carton, et puis ça va traîner là encore pendant des années. C'était ces fameux modules, justement, pour faire donc du chauffage inductif. Il y en a pas mal sur Ali. À un moment, il y en avait pas mal. Hein, et puis ça pouvait monter pas mal en puissance. Hein. Tu mettais la bonne alimentation derrière. Ah ouais, il te fallait bien une 300 watts, voire plus. Hein. Voilà, avec la self en tube de cuivre. Il y a... C'est vrai qu'on régénérait des tubes, enfin de la partie guetteur, tout ça. Et avec ça, c'est pas mal. Voilà. Et puis tu sais, on a quelques tubes qui sont faits pour ça. Mais enfin bon, la mise en œuvre aujourd'hui, oh là 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 là. Hein, toute la série des TB et tout ça, là, qui sont prévus pour ça. Sont faits pour ça. C'était quoi? C'était du soudage plastique, c'était du préchauffage de tubes, c'était... Ouf, il y avait pas mal de choses. Voilà, et ça continue, hein, ça marche. Hein. Voilà. Ok, donc pour les nouvelles d'André, oui, disons que je pense qu'il a dû peut-être chauffer de cette saloperie de trucs, parce que moi j'en ai quelques-uns qui l'ont chauffé ici. Hein. Ça fait comme une grosse grippe, comme d'habitude. Voilà, mais bon, t'es pas traqué quand même. Hein. T'es pas en pleine forme et tu mets un petit temps quand même à t'en remettre. Voilà, parce que ça revient ici, là, tu vois. Et j'ai l'XY, elle est obligée de se remettre le masque, tout ça. Moi j'ai des collègues au boulot, il y a certains, des fois ils viennent avec le masque. Voilà, hein, bon, il va falloir faire avec de toute façon. Hein. Alors, pour Jean-Paul, pour les batteries, les dernières batteries, c'est vrai que les Chinois, ils ont 15 ans d'avance. Il faut le dire, hein, ils s'y sont pris très tôt. Et donc, au niveau batterie, c'est eux les leaders. Puisque même Tesla, tu vois, les batteries, ils les avaient achetées en Chine. Hein, et tout le monde. Hein. Voilà, il y a de grands fabricants de batteries. Alors ça bouge, hein. Ça bouge, mais pour le particulier, pour l'instant, c'est le format.
c'est le format de la batterie qui change, mais la constitution pour l'instant c'est pas ça. Ça va venir. Moi je le vois au niveau, donc comme toi, des panneaux solaires. Je leur ai dit aux gars, arrêtez d'acheter vos batteries qui coûtent la peau des fesses. Attendez un petit peu, puisqu'il y a la batterie sodium qui est pas mal, qui va arriver là. Et même si elle a une densité énergétique qui est moindre, mais elle est surtout beaucoup moins chère et elle a une durée de vie qui est très importante. Donc pour nous, pour du stockage, c'est pas trop gênant que ça soit plus gros. Mais surtout si en plus, c'est moins cher parce qu'il n'y a pas de lithium, je crois qu'il n'y a pas de cobalt, et elle est semi-solide ou solide, je sais plus. Voilà, donc ça évolue dans les batteries. Bon, moi j'ai des copains qui sont là-dedans, hein, c'est leur métier. Faudra que tu leur poses la question. Voilà, allez, Jean-Paul, je crois que le micro te revient, ou alors c'est à Gérard, je sais plus. 5e AF. Oui, c'est à moi, mais je ne me trompe pas. Je salue Gérard. Gérard, tu arrives. J'ai pas regardé le signal, mais tu arrives fort, je t'ai entendu et reconnu, hein, c'est parfait. Par contre, tu vas changer de micro. Et puis la propagation n'est peut-être pas favorable. Oui, moi ce que je chercherais, ce que je voudrais, c'est pas des lithium-ion ou etc. Moi c'est des sodium-potasse ou similaires ou sodium-fer. Mais bon, je n'ai pas encore trouvé ça là-bas. Mais ça existe parce que j'ai vu, j'ai vu des bons reportages de la Californie, dedans qui recycle les batteries de voiture. Ça serait pas mal, mais il faut trouver la batterie de la voiture, parce que sinon, ils recyclent la voiture, il ne touche rien, hein. Il prend le stock de batterie, pof, il le pose chez lui, il branche des câbles, mais c'est une grosse affaire là. Je ne sais pas combien de... Je crois que c'est trop, je ne sais plus combien de mégawatts ils sortent. Ils emmagasinent, ils ne sortent pas, ils emmagasinent et ils chargent la batterie de la journée et la nuit, et bien ils déchargent. Je crois que c'est 3 fois la ville une ville énorme de Californie qui produisent comme énergie avec le soleil. Voilà, ouais. Non mais les lithium-ion là c'est trop cher et puis c'est pas fiable dans le temps. Ça a des avantages parce que c'est rapide, on peut le charger rapidement, mais les autres se chargent rapidement, mais elles ont une charge plus lente et elles sont en capacité plus grosse. Voilà le problème. Voilà, bien, les sodium potasse ou le sodium vert. Bien, moi je n'ai rien de particulier à rajouter. Il y a une station qui s'est signalée tout à l'heure, mais tu ne l'as pas entendue, Christophe. Alors, tendez l'oreille, il va se resignaler. Il nous écoute 5 Mike Hotel Romeo pour un tour de plus. Je les reprends à F4HK. Oui, j'avais pas pris le hôtel. F4 Eco Hôtel Eco Kilo. Tu repasses par le micro à Gérard. 6 Golf Hôtel Golf, c'est 1976, à Pézy.
choquée. F4HEK, donc 73, hein. Un peu, pas très QRO, hein. Un peu dans le bruit. Je n'ai pas pris 100% du message. Hein. Donc, autrement, marque F5 et MAF, bah, ça arrive bien, il n'y a pas de problème. Jean-Paul, un peu moins par rapport au matin. Hein, tu dois avoir l'émetteur économique. T'es pas très QRO. Hein. Et puis, donc Christophe, toi tu arrives bien, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un bon 59. Hein. Ok, pour l'évolution des batteries, etc. Ouais, de toute façon, même en France, hein, je sais qu'ils stockent les batteries usagées. Hein. Et quand ils changent les batteries de voiture, hein, ils remplissent des conteneurs. Hein, de batteries, ils s'en servent, ça fait des réserves d'énergie, des charges. Et ça sert. Hein. Le prix de voiture, j'ai un copain et son fils, là-dedans, il doit la récupérer. Hein. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas comment les utiliser telles qu'elles sont. Hein. Donc, il faut découper ça en discoupe pour ces grosses batteries, hein, les batteries les batteries, elles sont dedans. Parce que le système de charge est dedans et tout. Hein. Et donc, quand elles arrivent, hein, des fois elles ne fonctionnent pas. Hein. Au bout de quelques temps, il y a des problèmes, donc il change carrément la batterie. Et donc, lui, il arrive à en récupérer hein, quasiment des neuves, hein, comme ça. Hein. Le fiston qui est dans une grosse concession. Hein. Et c'est comme ça qu'il récupère ses batteries. Hein. Voilà. C'est simplement, j'utilise simplement des batteries au plomb, hein. Des anciennes vieilles batteries, hein, mais qui tiennent le choc. Hein. Elles ont 20 ans, même plus. Hein. Et c'est des grosses batteries de 2 volts chez plusieurs packs, de 350 ampères. Hein. 2 volts 350 ampères. Et malgré l'orage, hein, eh bien, ça tient. Ça prend toujours la charge et ça tient. Il faut les entretenir à l'acide. Donc il faut faire les compléments d'eau, mais ça marche bien. Voilà. Autrement, pas grand-chose. Hein. Oui, je suis avec le 7B, hein, puis un micro électré, là. Électré légèrement amplifié, hein. L'ancien micro de table Motorola. Donc je suis en train de voir pour refaire un système avec un micro unique. Hein. Oui, là c'est du transistor en full, du vieux transistor, hein, puisque le ST7B. Vraiment, il y a tout un tas de trucs qui vont. Bon, il y en a d'autres que je vais bientôt essayer aussi. Hein. Mais c'est du matériel Omega, OM, hein, commercial, mais c'est pas du matériel comme vous avez de l'ancien matériel militaire. Hein. Bien, mais je ne vais pas me faire plus long. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, content de vous avoir contacté ce soir. Et puis, une fois toujours au grand plaisir. Dans la fin, je fais peut-être ça sur 90. Discuter sur 50 avec le QSO, les échos 360, 77, etc. Micro à toi, c'est ça pour la suite, les bonnes amitiés, ce qu'il faut partager le président de la ville. Oui, c'est un Jean-Paul qui vient avec un AMGRC9 militaire. Maintenant, on dit que c'est de la fabrication, mais non, c'est oui. Émetteur de construction maison. Et c'est pas très rare, hein, émetteur et récepteur de construction maison. Ça compte sur les bons canards quand même. Hein. Mais bon, ça prend un petit peu de temps. Mais quand je veux faire le BGB 80 qui fonctionne hein, quand même. Voilà, pour avoir un récepteur de construction maison. Bon, enfin, bonne soirée Gérard et le circuit va bien. Oui, le micro, tout bien, mon tour, machin de truc. Oui, ben moi, je fais une tablette de gaz ici, ces véhicules électriques là. À mon avis, j'en aurai pas un jour, hein, mais c'est pas du tout écolo. Hein. Tous les trucs qu'ils font là, pour récupérer le lithium, les serveurs et compagnie,
pour ces batteries. Aussi, c'est en Finlande qu'en Chine, là-bas, ils exploitent de gamins, ils exploitent. C'est une vraie désolation, hein, je dirais. Hein. Voilà, une écologie là-dedans. Hein. Voilà ce que je peux vous dire de mon sentiment. 4 Africa et de ça, parce que là, on va dire après, ça fait une coupure de modulation. Je pense que ça suivait là où ça marchait pas, hein, c'est terrible. Hein. Moi, je me sens toujours quelqu'un qui est en Sud-Afrique, mais c'est terrible. À Chine. Et tout ça, tout va bien du côté de La Rochelle. Concernant la liste de la liste de René, vraiment, c'est tout le temps constitutionnel, et puis des prix, et puis je dis tout ça, même si c'est des prix plus ou moins bas, pour qu'il peut faire du vide, et puis comme je dis, comme ça, c'est pas facile, hein, voilà. Voilà, il faut aller chercher ça. Bon, moi j'avais dit à ma vie de louer, d'acheter un camion d'Arsène. Un camion d'Arsène avec ce camion, il pourrait faire enfin les préparer de la côte. Ça c'est censé faire la journée. J'espère que l'opération elle s'est bien passée de son côté. Et ça fait moins des entendu là, depuis l'opération pour nous, qui a dû avoir lieu à présent. Le micro-doigt marque 31, c'est et la suite coupée. Voilà, ben je sais pas, par un relais qui s'était pas enclenché. Voilà, maintenant ça va mieux. Ah ouais, des fois j'ai un relais qui me fait une petite coquetterie là dans l'automatisme. Ah, il faut que je regarde si la puissance sort, c'est tout. Voilà, je salue Thierry, 4HK, hein, oui, ça arrive. Voilà, ça arrive, mais bon, la propagation n'est pas extraordinaire, hein, quand même. Voilà, oui, mais écoute, j'enverrai un petit mail à René, ça me permettra d'avoir un petit peu de ses nouvelles. Il n'a pas mis en... Il se sépare pas quand même de son émetteur avec la GU81, avec la modulation G3, je crois, ou G2, je sais plus là. Alors c'est pas mal ce truc là, l'émetteur russe là, ou l'émetteur de l'ex-RDA. Voilà, c'était pas mal là, oh, c'était du gros truc, hein. Ah ouais, c'était du gros truc là, avec la GU81. Voilà. Bah moi j'ai pas grand chose d'autre à raconter. Je suis en train de m'enquiquiner. Bon, je vais pas. Bon, c'est un petit haut-parleur, c'est un petit ensemble de 1 de chez Creative Labs. Et j'ai une coquetterie sur le stand-by. Voilà, il marche et puis d'un seul coup il va s'arrêter. Et il faut que je regarde, il n'y a pas grand chose dessus, mais bon, c'est encore les trucs d'obsolescence programmée. C'est pas possible. Hein? Aïe. Enfin bon, ça permet de bricoler, de faire marcher le fer à souder, puis voilà. En attendant de faire autre chose. Mais ça viendra. Bah, il faut prendre le temps. Il faut attendre la retraite. Voilà, et encore il y en a qui me diront qu'arrivé à la retraite, j'aurai pas le temps. Bon, on verra bien. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je m'en vais de suite repasser le micro, donc, à Jean-Paul qui recherche désespérément des batteries au sodium. Allez, 5e AF. J'ai trouvé ion fer, mais pas sodium. Sodium fer ou potasse, non. J'ai rien trouvé encore, mais ion fer, là. Il y a une nouvelle batterie chinoise, je ne sais pas. Bon, je salue la station charentaise qui s'est signalée. 4, oui, j'ai bouffé le col. Et voilà, bon, mais bien écoutez les copains, moi je vais vous abandonner, c'est mon heure, vous savez, hein. Et oui, c'est passé même. Donc je vous dis la bonne nuit et
oui, tu m'as pas entendu ce matin, oui, vu que je suis très bon en télégraphie, j'ai vu ce soir quand l'émetteur qui était resté sur Trouville de 1650, donc j'ai dit, ce matin, je n'ai pas dû faire grand-chose. Il doit être affairé à tapoter, là. Voilà, et demain matin, demain matin, mais c'est dimanche, je ne sais pas, peut-être que c'est 2 jours, je ne sais rien. Allez savoir. Je vous serre la main, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous retrouver demain matin. Passez une très bonne nuit, des amitiés hommages au cura respectifs. Et à demain, le micro est à toi, Christophe. Un APJ, je ne sais pas si c'est à toi ou à notre ami des Charentes. En tout cas, je me sens. C'est à Jean-François. Ok. Bonsoir à tous. Si c'est une qui reprend, je suis arrivé sur le message de Marc, la 5e AF, qui arrivait comme la combat. Christophe, ça a l'air de bien arriver. Jean-Paul, un peu moins fort, mais avec un peu de tabac. Mais ça marche, pour tout le monde. Bon, on va voir ce que ça me dit, mon truc, moi. Oui, ça a l'air. Un peu froid, oui, je vais éteindre, oui, c'est bon. Bon, allez, papa, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas entendu la station des Charentes, je ne sais pas s'il y a d'autres stations présentes. Peut-être Gérard, je ne sais pas. Voilà, très belle journée aujourd'hui. Je les branche sur les toits ce matin. 2-3 degrés au sol, et puis cet après-midi, c'est monté à 10 degrés quand même. Mais là, ça va, c'est un peu donc je fais des bêtises. Et là, il y a combien il y a 7 là. Bon, c'est en train de redescendre. Hein. Mais bon, on n'a pas eu plus de pistes, mais c'était bien ensoleillé. Effectivement, il y a un contexte aussi beau, donc il y avait pas mal d'activités. Et de la propage sur la suite, et en fun également, il y avait un contexte sur la suite, et j'ai entendu des stations. Voilà, je vérifie bon tos, oui, ça a l'air d'être bon. Voilà les amis, rien de plus à vous raconter. Le micro, je sais pas, du coup, à qui c'est. Christophe, je te repasse, tu fais suivre à qui le droit, 6 OND. Écoute, Claude, tu vas reprendre, je te salue bien ainsi que Jean-François, et tu repasseras le micro avec Point, Hôtel, Écho, Kilo, qui me le refait suivre après 5 JTV en appétit. Ouais, je reprends. Voilà. Donc 4 par 7 là, c'est ça. Bon, c'est juste avec mon constateur, là pour le match, je suis arrivé au tournoi. Et puis, donc ça fait la place, je ressors aussi, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Là, par rapport à Jean-François, je suis aussi dans le nord, effectivement, ce matin, il y avait un boulot, ça n'a pas dépassé les 6 ans. Voilà, ça ne veut pas être tout, mais c'est également ensoleillé. Je suis avec le milieu des 16. Alors, d'où spécial sur la potence à l'air assez calme. Maintenant, nous pouvons faire comme ça, parce que j'ai la oui, quelle consultation au fond? Dernièrement, j'ai radicalement changé de micro.
Donc, c'est pas faire des petits réglages de faire, des gangs, enfin bon. Quand ça marche, c'est dans les projets, il y a un petit peu de coups, je sais pas. Alors, est-ce que c'est du micro, est-ce que pas changer, ça ne pas être ça, mais voilà. Voilà, donc, c'est le matériau ajouter un petit peu de technicité, un petit peu d'information sur le matériau qui Oui, ok, Thierry. Écoute, merci pour le contact. Ça marche bien. Je peux tirer la sonorité de votre micro quand même. Hein. Voilà, hein. D'après ce que je me souviens. Mais bon, s'il y avait des micro-coupures, c'est pas fait. Hein. En tout cas, ok pour l'humidité qui a sévi avec les intempéries, les différentes tempêtes dont les prénoms sont sortis de ma mémoire. Et puis à répétition en plus. Alors donc c'est pas été tout ça. Thierry, bonne soirée et à très bientôt. N'oublie pas la doc de la Sagem SP5, pas la SPE5, la SP5, si tu mets la main dessus, tu penses à moi pour le prochain Marraine ou autre. Parce qu'elle est extrêmement dure à trouver, cette doc de SP5, hein, de chez Sagem. Voilà, c'est pas l'électronique, hein, moi c'est celle qui était avec un seul magnète, là, un seul relais, pour le RTT Y. Bon, j'arrive à m'en sortir sans la doc, mais bon, c'est des fois un peu acrobatique, on va dire. Voilà. Claude, bonne soirée donc à Jean-Paul de 5e HR, à Marc de 5e AF, à Gérard de 6 Golf Hotel Golf, Jean-François, eh bien, pour le WX, 0 degré ce matin, par moment, j'ai pris le couche mobile et dans la campagne, il y avait moins 1 hein, quand même. Et dans l'après-midi, très belle journée, ça a été chargement de branches dans la remorque. Et puis des châteries, ils devraient me payer parce que des grosses embardées comme ça de verre, comme ça, ils devraient donner une petite pièce. Il faudrait que je demande quand même à la déchetterie une compensation de tout ce que je leur laisse là. Hein. Voilà. Claude 5JTV, tout marche bien de ton côté. Le TGV, ton RT13, on n'en entend plus parler. J'espère que tu arriveras à le rectifier un de ces 4. Et puis à Marc, parce que René avait dû s'en séparer de sa RDM, je sais pas quoi là, l'émetteur du CRGB. Hein. Bon, allez, pas plus long parce que j'ai même un peu trop de puissance là. 6 END à PJ. Je vous fais un grand blanc parce qu'on croyait que quelqu'un allait faire un commentaire. Mais que nenni, bon, 6 END, donc je sais le Claude, 5 TV qui arrive plein pot, impeccable. Et puis, bon, il y a un peu de rotation de phase sur ton signal, Christophe, mais bon, ça marche. Hein. Ça marche. Voilà. Bon, quoi d'autre qui concerne Thierry, donc 4 HK. Alors le signal était bon, avec un peu de QSP, mais j'ai trouvé la modulation faiblarde. Alors est-ce que c'est un phénomène de propagation? Parce que par moment ça ressortait un peu mieux.
Alors je ne sais pas si c'était parce que tu parlais plus près du micro, Thierry, ou si c'est la propague. La porteuse était là, bien solide, mais ça ne mesurait pas très fort. Voilà, par contre le dos avait l'air de bonne qualité. Pas grave pour du surnom, mais bon, ça dépend de l'impédance sur laquelle on est branché. Voilà, il faut pour les températures, là, 13 dans l'Imouza et dans du côté de Fontainebleau. Ah oui, bah, de toute façon, ils nous annoncent aujourd'hui, et je crois que c'est pas fini, puisqu'ils nous annoncent même de la neige en pleine, là, pour le nord et l'est. Donc, ça va, on va se sentir un peu plus dans l'automne, voire l'hiver. Voilà, les copains, bon, ben moi, pas grand chose, je me suis embêté avec des arbres qui avaient poussé, là, des pêchers. Enfin, voyons qui ont fait des arbres. J'ai laissé les pousser, j'aurais pas dû parce que j'ai eu un mal fou à les enlever. Il avait fait des racines monstrueuses. Bon, et puis sinon, bah, j'ai écouté un petit peu là, le contest sur Tibet, là. Et il y avait un peu de propagation. J'ai fait un peu de 50 mégas aussi. Puisque j'ai monté une petite boucle de 12 mètres, et donc qui fonctionne bien sur 12, sur 10 et sur 6 mètres. Voilà. Alors j'ai fait un peu de FT8 là, ça marchait bien avec la Pologne, avec les Oscar Kilo, etc. Enfin bon, ça marchait bien. Les signaux n'étaient pas gros, hein, mais enfin on arrivait à voir passer des trames. C'est déjà pas mal. Voilà. Bon, pour le reste, pas grand chose de nouveau à vous raconter. Voilà, bah, je crois que tout le monde est bien sur le départ. Donc Claude, bah, je vais te retourner le micro. Pour Thierry, bah, ici QTH est près de Saumur, hein, dans le 49, le Maine-et-Loire, donc on est effectivement pas très loin. Et donc là actuellement, moi je suis avec toujours là, le kit, là, le H20, modulé cathode. Et le L7, et puis mon vieux RS 560. Alors j'ai mon ampli dual sur lequel il était branché qui vient de me lâcher. Le commutateur marche arrêt vient de me lâcher ce soir. Bon alors, je sais que demain il va y avoir de la réparation dans l'air. Voilà, c'est bien, il y a toutes les choses à faire. Allez, le micro c'est un Claude 5JPV, bah, je crois que ça va être au moins micro si ça se trouve. 5JPV pour le QSO 6ELV. Voilà, ça sera effectivement le dernier tour pour jour. Voilà, moi j'avais donné des retours donc pour 6ELV, ça marche très fort. Ça va encore plus. Il n'y a pas de souci. Par contre, pour série, les 73, c'est du 55, 57. C'était très curieux parce que bon, il y avait peut-être un tube en même temps dans l'émission parce que c'était difficile à comprendre. J'étais obligé de prendre le casque. Et même comme ça, et puis sur les 10 dernières ondes, le niveau a monté d'un seul coup. Il m'avait semblé entendre un tune derrière, est-ce que c'est ça qui a perturbé, je ne sais pas. Voilà. Bon. Ici donc, le produit de l'opérateur Foucault, je suis à côté de Fontainebleau, dans 77. L'émetteur, c'est un émetteur au menu de 300 watts. Voilà. Et l'antenne est une grosse solide de 85 mètres. En gros, c'est un esthétique qui est bien fait en place. Voilà, comme ça, tout est dit. Donc, ça suffit par le message de Christophe, j'ai grand-chose, ça n'arrive pas, mais j'ai eu un coup de 620, et j'ai dû l'abréger, donc j'allais rappeler. Parce que voilà. Bon, il y a un niveau d'entablation, Christophe, un APJ. Alors moi, c'est pas comme ça. Alors, c'est presque haute à continent. Donc, les choses, ça, Juliette Papa Victor, à l'époque. C'est parti tout à l'heure, voilà. Donc, est-ce que ça marche là? C'est diminuer un peu la pression.
flotte que, ben oui, les QRM. Ils appellent toujours quand on est au 600. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je recherche un truc. Car quand on est interrompu par du 600, on oublie, et puis c'est ce qui s'est passé l'autre soir là, et j'ai pas recherché ce qu'on m'a demandé par 600 hommes là. Ouais, il faut que je marque moi maintenant, hein, parce que entre les trucs qui tombent en panne, etc. Ah oui, moi il a fallu que je répare l'interrupteur de mon récepteur que j'avais jeudi soir. Il y a deux positions sur ce récepteur anglais. C'est un interrupteur à 3 positions, donc le milieu c'est off, et de chaque côté c'est soit on avec la lumière de l'écran de l'aiguille du récepteur, avec la lumière ou sans la lumière. Et bien il fonctionnait qu'avec la lumière. Voilà, alors il y avait un côté de l'inter là qui avait charbonné. Avec ces vieux trucs-là, on a toujours quelque chose à faire. Hein. Il y en a qui sont bêtes, qui s'ennuient. Moi, il m'en faudrait des bons techniciens, meilleurs que moi, parce que sinon, ça vaut pas la peine. Mais au moins 2 en permanence pour tenir le parc à flot. Hein. Allez, je vous saluerai au prochain tour. En tout cas, Jean-François, tu as bien résumé le truc. Hein. Je vois que tu es occupé avec les pêchés. Et alors, tu vas plus manger de pêche, alors, du coup. Si de ND à PJ. Ouais, alors si, je vais manger des pêches, la pêche. À la PJ, comme j'y connais, si c'est des loups. Bon, non, mais c'est en fait, j'ai un espèce d'apport où je mets mon herbe bouffante, et puis je mettais des feuilles mortes autrefois, parce que je les brûlais, mais bon, maintenant on n'a plus le droit, donc je les emmène dans le pays, donc c'est une espèce de faire un reste qui fait, je sais pas moi, 2 mètres par 2 mètres, quoi, et puis ça fait du terreau, et au début, je mettais mes fruits pourris là-dedans, donc ça m'amenait des rats, évidemment. Bon, j'avais mis des pêches, hein, qui étaient abîmées, et j'ai 4 noyaux qui ont donné des arbres. Alors l'année dernière, je m'étais dit, oh c'est marrant, tiens, il y a des sions, bon, je vais les laisser progresser, peut-être que ça va donner quelque chose, et puis je les récupérerai. Et là, ils ont bien poussé, parce que forcément, ils ont du terreau, ils ont de l'eau, ils ont tout va bien. Ah oui, mais c'est que le boule, c'est tout ce qui passe bien là-dedans. Presque de 1 mètre de long. Ah, et puis alors, elles étaient, des sacrés trucs, hein. J'étais obligé d'en couper certaines, pas moyen. Et alors en plus, ça s'était foutu dans les murs qui bordent la cuve. Donc c'était rentré dans les pierres, donc pas moyen de passer la bêche, enfin bon bref. J'ai fait ma muscu pour arriver à arracher tout ça, j'en ai remis un, je l'ai transplanté, j'espère qu'il va repartir. L'autre, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je pense que ça va terminer avec les feuilles mortes à la déchetterie. Hein. Voilà, mais bon, ça va se faire l'histoire. Heureusement que je n'ai pas terminé la lecture, je crois que j'aurais pas pu les récupérer. Voilà, enfin on s'occupe comme on veut. Voilà, et puis sinon, je suis content, la petite antenne, là, finalement, maintenant que le 12 mètres, là, sur le 12 mètres, ça peut être impeccable. Avec ce de l'eau, là, c'est pas très bon, c'est bon. Et alors, c'est pour ça que j'avais une 2 x 5 mètres, j'ai mis une rallonge de 2 mètres pour faire 12 mètres pour que ça fonctionne en boucle harmonique sur le 6 mètres. Et j'ai 1,3 TOS, donc impeccable avec le 300 ohms, là, une vingtaine de mètres de 300 ohms qui descend. Voilà, ça me fait une antenne pour 50 mégas, bon, ça me fait le jour où j'ai l'ouverture de pouvoir en profiter un peu. Voilà, ça ne marchera pas plus mal, je pense, que le gramme de litre de colle à mettre. Qui fonctionne quand même pour 50 mégas aussi. Hein. J'ai fait des sélections avec ça, c'est quand même pas très orthodoxe.
Voilà les copains, bon le 160 fonctionne bien, hier il y avait du Philippe qui arrivait partout, ils étaient tous excités là comme tout, toujours les Italiens sur 47, mais j'entends pas grand chose d'autre, hein. Si bon mon antenne, j'arrive plus à l'accorder comme avant, parce que j'ai changé un peu les accroches et du coup on va beaucoup plus bas et que ça va pas. C'est pas de mal avec qu'on va faire un essai qui se passe. Bon, bonsoir, c'est quand même un petit essai, les copains, puisque voilà. Donc là, on fait du 120 watts. Donc 146, les décide pas trop. Ça, je pense que ça doit moduler assez fort. Et là je suis avec 150 watts, donc elle sort un peu plus. Et je pense que le niveau de modulation baisse. Hein. Alors vous allez me dire, je pense pas que ça joue grand chose. Je peux même monter à 180, mais je pense pas que ce soit important. Vous me direz si vous sentez une différence ou pas. Voilà, je reviens à 120 watts. Hein. Voilà, ce que j'ai constaté en regardant sur le scope, que finalement, j'avais beaucoup plus de modulation dans cette position-là. Alors je sais pas, vous me direz à l'écoute ce que ça donne. JPV, bah, puis ça sera, je vous écoute, puis après je me sauve également, je vous souhaite un bon week-end, bonne soirée, et au plaisir de vous retrouver. 5 JPV pour un APJ 6 END. C'est un JPV 400. Bon. Mais écoute, quand tu as avancé ton dessin, j'ai regardé sur le S-MET, j'ai entendu une différence. Quant à la modulation, oui, c'est peut-être plus net quand c'est à 120 watts. J'ai eu l'impression. Ça passe de chez toi à Fontainebleau, tu vois. Bon, un peu normal, je pense. Et effectivement, peut-être la modulation, c'est un peu comme le DGV. Évidemment, ça fait un peu moins de puissance avec des modules plus, ça dépend du niveau de modulation. J'ai l'impression que c'était un peu plus net à 120 watts plutôt qu'à 150 watts. Comme ça, mon lancement, lui, il m'a rien dit de spécial, autant que ça varie évidemment. Voilà, bon, mais ça marche bien et c'est là le principal. Eh bien, bon, j'ai un OM qui fait de la M le matin à 6 qui m'a envoyé un petit régulateur de sa confection régulateur de tension pour ma machine à vapeur. Alors, je suis en train d'essayer, là, ça marche bien, là, c'est vraiment une de 21 watts en 12 volts, et j'y mets 20 volts dans la tête, et ça fonctionne parfaitement bien. Ça tient un petit peu, donc je vais pouvoir mettre 2 lampes, hein. Le 21 watts, ça sera du tout possible. C'est pour ça, quelle que soit la vitesse de la machine, je ne grillerai pas mes lampes. Parce qu'évidemment, évidemment, le lanceur qui a même pas la moitié de sa tension, mais une petite variation de vitesse en plus, là, histoire de faire plaisir, et les lampes, elles se mettent à éclairer très fort. Donc là, je vais avoir, voilà, là, j'ai un régulateur de tension, ce qui fait que avec 2 zones 35-55, je crois, et puis je sais plus quoi comme pilote là-dessus, mais enfin bon, ça fonctionne bien, je me prends un coup de châssis, parce qu'évidemment, ça fait 10 cm par 8 cm, quoi, le radiateur, et ça fait pas très machine à vapeur, hein. Ah, moi je peux se mettre un petit peu ce que je veux faire, enfin ça fonctionne. Bon, on en revient au montage de base en électronique, avec alimentation stabilisée, ma première construction. Une alimentation stabilisée qui va jusqu'à 30 volts, on va dire. Et ce soir, je suis plus dans la vapeur, mais un bon paquet. Voilà. Bon, mais elle est variable. Elle est variable de 2-3 volts à 30 volts. C'est alimentation solaire, 78%.
il doit voyer en BLU, hein. C'est pas évident à comprendre. Hein. Bon, en tout cas, Claude, ce qui va te manquer, tu vois, sur ta machine à vapeur, c'est un truc petit et intéressant à avoir. C'est une prise USB. Il te faudrait une prise USB, Claude, sur ta machine à vapeur. Alors, j'ai compris, prise. Ah, une prise USB. Oui. Ah oui, oui, ça oui. Ça, c'est le problème. Elle est 73. Si, il te faut mettre une prise USB, et puis quand tu as des jeunes là avec les iPhones et tout ça, tu dis, ben, vous pouvez brancher ici, c'est la vapeur qui va vous recharger votre iPhone. Ok Claude, bye bye, bonne soirée à tous, un APG en QRT. Oui, ben c'est sûr, oui. Ah ben pourquoi pas, c'est facile à faire. Hein. Ok, allez, 73, bonne soirée bébé, je passe en QRT là. Différence de modulation, Christophe? Absolument pas, rien du tout chez moi. Non, c'est un peu psychologique, mais non, tu arrives au-delà de 10, de 15 là, tu vois, donc je vois aucune différence. Hein. Que tu augmentes de quelques dizaines de watts, tu vois, c'est un peu comme les essais que je fais, tu sais, de temps en temps avec mon TCS12 là, on voit des différences par pas de 200. Sur le scope, on voit que ça paraissait logique, parce que bon, finalement, moi je débloque le truc. Limite, qui était en gros sur 5 points. Donc normalement, c'est 187. Mais c'est vrai que si je diminue à 10 watts, apparemment, il y avait l'air d'avoir plus d'amplitude. Mais bon, bref. Voilà, là je suis avec 180. Là j'ai 180 watts. Voilà, là je dois sortir les 14-15 watts. Donc normalement 4 x 15, 60. Normalement ça doit être bon. Hein. Voilà. Ouais, là il y a 180 watts. Bon, écoute, j'ai vu ça sur le scope, j'ai dit tiens, je fais un essai avec les copains. Bon, c'est pas évident. Hein. Sur le bump test, le modulomètre me disait que j'arrivais presque à 100% dans les deux cas de figure. Allez, bonne soirée à tous. Je salue les écouteurs également. Bye bye. Oui, il n'y a pas de différence auditive. Moi, j'ai pas de SMS là, sur ce truc-là, mais il n'y a aucune différence auditivement parlant. C'est très bon. Hein. Donc, c'est deux oreilles et ça fonctionne bien. Bonne appétit à tous et bon week-end. Un appétit et également les SWL.